Buongiorno a tutti, oggi ci ritroviamo per un nuovo video con Dorian e oggi faremo un video molto particolare perché impareremo come imparare una lingua veloce o rapidamente. Du coup, je vous le dis en français, si jamais d'ailleurs vous venez pas spécialement pour l'italien mais aussi pour une autre langue, sachez que les conseils s'appliquent dans chaque langue. Donc, dans n'importe quelle langue que vous voudrez ou que vous voudriez en tout cas apprendre, les mêmes conseils vont ici s'appliquer. Donc nous allons voir ici 5 conseils, 5 consigli su come imparare una lingua velocemente. Iniziamo subito. Prima i sottotitoli su YouTube e Netflix sconsigliato. Pourquoi j'ai mis Netflix déconseillé avant même de voir les sous-titres YouTube? Tout simplement parce que Netflix ne vont pas exactement traduire ce que l'auteur dit. Par exemple, ils vont dire, enfin, l'auteur plutôt, va dire le ciel est rempli d'un bleu immense. Eux, ils vont traduire ça par le ciel est bleu et immense, voilà. Mais sauf que c'est pas exactement au mot près ce qu'il a dit, vous voyez. Ils vont chercher à traduire le même sens, mais ça sera pas exactement les bons mots. Donc vous allez plutôt mal apprendre. En tout cas, moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal, et Netflix n'est pas vraiment ce qui m'a aidé à apprendre l'italien et à acquérir un très bon niveau. Par contre, nouveauté de YouTube qui n'y était pas à mon époque quand j'apprenais l'italien, eh bien ce sont les sous-titres automatiques. Par exemple, il y a bien deux chaînes YouTube d'ailleurs que je peux vous conseiller. Ce sont, bon, si vous apprenez du coup l'italien, si jamais vous apprenez une autre langue, il va falloir voir d'autres chaînes YouTube. Mais ici, voilà, pour l'italien, je vous conseille Marci, fa dei video, vabbè, qua di Minecraft, però diciamo che è un youtuber molto conosciuto, con 1 milione di iscritti, in cui fa tanti concetti, in cui, vabbè, la maggior parte del tempo gioca a Minecraft, ma siccome è un vocabolario molto facile, comme c'est un vocabulaire très facile et très simple d'accès, on va dire, eh bien c'est très bien pour apprendre. Donc ce que je vous conseille, c'est par exemple, vous allez mettre une vidéo. Burloni, oggi su Minecraft, nuovo video. Vous allez mettre ça, et puis si vous comprenez pas, eh bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement aller dans les sous-titres, et vous traduisez, voilà, alors, voilà, traduire automatiquement. Donc voilà, une fois que vous avez mis, apparemment voilà, il faut cliquer au départ sur générer les mots automatiquement, et une fois que vous avez généré les mots automatiquement, d'ailleurs ce que je vous conseille avant même de le faire, c'est que ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser la vidéo, donc marcher, Di nascondino nel quale. et à chaque fois que vous avez un mot que vous n'allez pas comprendre, vous allez revenir en arrière. Donc si vous êtes sur téléphone ou sur tablette, c'est très bien parce que vous avez juste à cliquer pour revenir 2 secondes E en solo arrière. io quando andrò a cercare Et, andrò. sur PC, en effet, ça n'est pas possible, malheureusement, je viens de le vérifier. Et à chaque fois, du coup, que vous n'avez pas, que vous ne comprenez pas un mot ou même une phrase, vous retournez en arrière, et ensuite vous changez, vous allez de nouveau dans les sous-titres, et cette fois, vous traduisez automatiquement dans la langue voulue, donc là, en français pour nous, et tu repasses, et là, pouf, cache-cache dans lequel seul moi, j'irai voir, j'irai troller, voilà. On comprend la majorité des mots. C'est vraiment YouTube, ce qui est bien en tout cas avec YouTube, c'est qu'ils traduisent les mots par les mots. Donc des fois d'ailleurs ça peut avoir un peu moins de sens, des fois en français, mais au moins il traduit littéralement les mots qui sont dits. Et ça c'est bien, parce que moi ce que je vous conseillais, et c'est ce que je faisais à l'époque, c'est que à chaque fois que j'avais un mot que je ne comprenais pas, donc au départ je n'avais que italien généré automatiquement, dès qu'il y avait un mot, d'ailleurs c'est ce que je peux vous conseiller quand même de faire, par exemple cercare, dès qu'il y a un mot vous ne comprenez pas, ce que vous allez. Et là, bon, voilà, je vous conseille pas Google, hein. Google, je pense que c'est vraiment très loin d'être le meilleur. Moi, j'aime bien Reverso. Alors, souvent, les profs, ils ne l'aiment pas, parce que, c'est vrai d'ailleurs, hein, ça peut manquer des fois d'exemples. Moi, justement, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a énormément de traductions, et ils montrent dans chaque mot tous les exemples qu'il peuvent y avoir. Donc là, vous voyez, voilà, par exemple, chercher, il y a plus de 10 000 exemples. Et en effet, cercare, c'est chercher.
Le premier sens de cercare, c'est chercher. Mais dans certains sens, ça peut vouloir dire rechercher. Ça peut vouloir dire trouver. Voilà, ça peut vouloir dire voir. Tout dépend après le contexte. Alors je dis pas que tous les mots sont forcément bons en général. Ce que je vous conseille de voir, c'est en général le premier mot, donc où il y a le plus d'exemples, et c'est en général celui-là qui est bon, et vous aurez des exemples de phrases qui sont vraiment en italien et qui sont très bonnes en termes d'exemples. Vous pouvez même écouter l'audio, et voilà, ça c'est ce que je vous conseille réellement de faire. Ensuite, deuxième chaîne que je vous conseille, c'est Pantellas. Alors eux, c'est vraiment un des kings de YouTube italien. Sont très connus. Moi j'avais regardé à l'époque Mamma Satana. Donc ce sont des sketchs, hein, ils font beaucoup de sketchs humoristiques. Ou par exemple, voilà, moi ce que j'aimais bien, bah voilà, Mamma delle Satana, ils en ont refait encore des épisodes à ce que je vois. Et en clair, son ami s'amuse à jouer une mère, leur mère du coup en l'occurrence, et à faire des blagues dessus. Et voilà, c'est une chaîne que je peux vous conseiller parce que ça vous apprend vraiment un vocabulaire de fou, parce que vous avez des contextes tellement différents en fonction des sketchs, que vous pouvez apprendre vraiment énormément de mots. Donc voilà, parenthèse fermée pour les sous-titres YouTube et Netflix déconseillés. Le deuxième conseil, qu'est-ce que c'est le deuxième conseil? C'est de chercher à parler avec quelqu'un de la langue. Alors moi, ce que je vous conseille en effet, c'est de faire déjà tout d'abord des voyages. Si vous avez de l'argent, si vous avez la possibilité, même d'ailleurs si vous êtes encore chez vos parents, si vous avez la possibilité de partir en voyage par exemple dans le pays où vous voulez apprendre la langue, faites-le. Voilà, si vos parents vous proposent d'aller, vous demandent où on peut aller, au lieu de chercher un endroit où vous n'apprendrez pas votre langue, mais que vous y allez pour d'autres objectifs, cherchez à réellement aller dans le pays en question. Par exemple, si voilà, vous voulez apprendre l'italien, allez en Italie. En l'occurrence, on n'est vraiment pas loin de la France, on est à côté. Passez par la frontière, même si vous avez de la chance d'habiter dans le sud-est de France, eh bien, traversez la frontière, et allez directement en Italie, dans le nord de l'Italie. Vous pourrez apprendre l'italien et surtout le pratiquer, vous obligez à le pratiquer comme on vous l'a déjà conseillé beaucoup de fois pour l'anglais. Donc après, bien sûr, il y a les divers programmes. Si vous êtes en études supérieures, vous avez le programme Erasmus que je peux vous conseiller, ou encore des échanges scolaires, donc avec des échanges d'étudiants où vous allez dans la famille d'un ou d'une étudiante étrangère, et ensuite c'est lui ou elle qui vient chez vous dans l'objectif justement d'apprendre la langue. Donc c'est un vrai échange. Pour ça d'ailleurs, il y a plein de sites qui en ont fait un peu leur business. Bon, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est de le faire dans le cadre scolaire, parce que sinon ça coûte vraiment très cher, et les associations qui s'occupent de ça, certes elles peuvent avoir une très bonne renommée, mais ça coûte vraiment très cher. Donc comme d'habitude, si vous avez l'argent, faites-le, sinon essayez de le faire dans le cadre scolaire. Troisième conseil, passez au moins 1h30 par jour à apprendre, sans S d'ailleurs, à apprendre des mots de la langue. En effet, si vous voulez acquérir un certain niveau dans la langue, et c'est valable pour l'italien comme n'importe quelle autre langue, vous devez y passer du temps. D'ailleurs, ce qui a été recommandé, je ne suis pas le seul à le recommander, c'est de passer 1h30 par jour. Et je pense que je peux être un très très bon exemple, puisque dans mon cas, sans réellement d'ailleurs le vouloir, je ne calculais pas exactement le temps que je passais, mais je passais environ 1h30 par jour. J'ai passé pendant 1 an et demi. 1 an et demi, je passais 1h30 par jour à apprendre de l'italien, à regarder des vidéos en italien, à apprendre des mots. Et c'est comme ça que déjà au bout d'1 an, je commençais à avoir un certain niveau et certaines bases, on va dire. Voilà. C'est comme ça que vous allez construire votre base. Dans une langue, la plus difficile étape, c'est l'étape de la base. À partir du moment où vous avez vraiment des bases et que vous arrivez à vous débrouiller dans une langue, n'importe laquelle soit-elle, eh bien vous arrivez à apprendre d'autres mots. C'est comme dans chaque chose, c'est comme dans la maxime qui dit que celui qui est riche sera facilement plus riche, alors que celui qui est pauvre sera facilement plus pauvre. Et bien là, ça s'applique exactement de la même manière. Malheureusement ou heureusement, ça c'est à vous de le déterminer et à de faire en sorte d'utiliser à votre avantage. Donc construisez-vous une base, et une fois que vous aurez une base, vous le verrez de toute façon,
ça peut aller plus vite ou moins vite en fonction des personnes. Moi, comme je vous dis personnellement, j'ai passé quand même, on va dire, voilà, j'ai passé 1 an et demi à le faire. Après, j'ai arrêté de le faire parce que ce n'était plus nécessaire de passer autant de temps à apprendre l'italien pour ma part, même si c'est toujours important pour acquérir toujours l'expérience, surtout ne pas perdre cette base. Mais c'est comme le français, après vous n'aurez plus besoin d'y passer tout le temps, ou alors regardez une vidéo et vous allez avoir, enfin vous allez déjà vous rappeler de toute la base que vous avez, et donc vous n'avez plus besoin de passer autant de temps. Ce que je vous conseille de faire, c'est de l'appliquer avec le conseil numéro 1, c'est de faire 1h30, vous allez appliquer le conseil numéro 4 que je vais vous donner juste après, et le conseil des sous-titres. Donc de chercher à apprendre des mots. Cherchez à apprendre des mots, vous aurez un vocabulaire avec la base. Les gens qui voudront vous communiquer en programme scolaire ou autre, en programme d'échange, eh bien, n'auront qu'à vous l'expliquer avec des mots de base et vous arriverez à comprendre le sens des nouveaux mots. Et à partir de ce moment-là, c'est une spirale. Voilà. Maintenant, on va passer au 4e conseil. Mettre des applis pour apprendre la langue. Et oui, je pense que ça, ce n'est pas un secret. Si vous voulez apprendre, eh bien, il y a des applications qui sont mises en place et ça aussi, c'est une grande aide. Je vous conseille de mettre, bon, bien sûr, appli payante Babel, mais c'est vrai que ça marche plutôt bien. J'ai eu des grands et de bons échos, on va dire, de l'application Babel. Et ensuite, je vous conseille pour des applications gratuites, Duolingo, pour les bases. Voilà, c'est vrai que ça permet. Duolingo ne permet pas d'avoir un langage approfondi, ni d'être bilingue, mais il vous permet de vous débrouiller, d'acquérir une base. Et comme je vous l'ai dit, une fois que vous avez une base, le reste devient plus facile. Donc je vous conseille ces 2 applications pour vous améliorer dans la langue. Et 5e conseil, le plus important, ayez de la persévérance. J'aurais d'ailleurs dû mettre et de la patience, je vais le faire tout de suite. Parce qu'une langue ne s'apprend pas du jour au lendemain. Comme je vous l'ai dit avec le conseil numéro 3, il faut passer en moins 1h30 par jour et il faut l'appliquer pendant un bon petit moment. Vous ne pourrez pas, et vous ne pourrez jamais, avoir le bénéfice tout de suite. Si vous êtes quelqu'un qui est du genre à vouloir tout instantanément, je vous le dis, mais c'est la vérité, vous ne saurez pas, dans ce cas-là, pour la langue, parler une langue, tout simplement. D'ailleurs, c'est malheureusement le conseil qui est le plus inappliqué, parce que beaucoup de personnes peuvent avoir la motivation de commencer à apprendre une langue, mais ils désespèrent vite, parce que ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de persévérance, et donc abandonnent, et donc en conséquence, n'apprennent rien, et limite, ils oublient tout ce qu'ils avaient appris, les quelques bases qu'ils avaient commencé à construire. Donc comme on dit, c'est comme un château de cartes. D'ailleurs, une langue, ça s'applique réellement. On peut même ajouter d'ailleurs un 6e conseil en disant que la langue, c'est comme un château de cartes. Il faut toujours l'entretenir et apprendre encore et encore, parce qu'il suffit d'un petit moment où tu arrêtes totalement de parler la langue et le château de cartes s'écroule. Et ça, c'est réel. Donc apprenez une langue sur une base régulière. Personnellement, ce que je vous conseille, c'est de faire 1h30 par jour d'italien. Je peux comprendre que chez certaines personnes, ça n'est vraiment pas possible. Si vous avez réellement une possibilité, parce que même si vous avez le travail, et que vous rentrez et que vous n'avez que par exemple 3 heures dans la journée qui vous restent à vous, eh bien cherchez soit à le coupler avec d'autres activités. Donc par exemple, pendant que vous cuisinez, eh bien, tout simplement écoutez, regardez une vidéo en italien, cherchez à faire les traductions. Sachant que maintenant que vous avez la possibilité de traduire les mots directement sur YouTube, c'est beaucoup plus pratique pour vous que d'aller à chaque fois sur Riverso pour apprendre. Sachez que moi, à mon époque, quand j'ai appris l'italien, il y a maintenant cela depuis 5-6 ans en arrière, eh bien, il n'y avait pas cette fonctionnalité et à chaque fois, je devais basculer entre YouTube et Riverso pour apprendre les mots et acquérir une bonne base de vocabulaire. Vous allez voir qu'au début, vous allez souvent traduire les sous-titres en italien, et puis au fur et à mesure, quand vous acquérirez une bonne base en italien, et ben vous verrez que vous n'aurez plus réellement besoin de tout le temps traduire, puisque vous allez commencer à comprendre les phrases, et même certains mots des fois que vous n'allez pas comprendre, et même puisque vous aurez compris peut-être les 6-7 mots dans la phrase, vous allez comprendre le sens de la phrase, et donc vous arrivez à comprendre le sens du mot. Et ça aussi, comme je vous le dis, si vous avez des bases, ça va ensuite avoir un effet spirale, donc vous allez encore plus apprendre.
Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a beaucoup aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un like et abonnez-vous pour me suivre et avoir d'autres de mes conseils. Et sinon, je vous dis ciao, al prossimo, ci vediamo al prossimo video.